Et pour débuter ce flash, ces images que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne aux alentours de 16h30, le corps de l'ancien maire de Lille, décédé vendredi à Clamart en région parisienne, a été rapatrié à Lille. Il s'agit bien sûr de Pierre Mauroy. Ses funérailles se dérouleront jeudi en la cathédrale Notre-Dame de la Treille, une cérémonie présidée par l'archevêque de Lille, Monseigneur Ulrich. Et pour le rapatriement de ce corps dans la capitale des Flandres, sur le perron de l'hôtel de ville, Martine Aubry avait fait le déplacement aux côtés de son premier adjoint Pierre de Saint-Ignon. Était également présent Patrick Kanner, président du Conseil général, ou encore Gilles Pargnot, premier secrétaire de la Fédération socialiste dans le Nord. Les obsèques de Pierre Mauroy auront donc lieu jeudi après-midi à partir de 14h30 pour la cérémonie religieuse. L'inhumation aura lieu du côté du cimetière de l'Est. Et puis dans la matinée, jeudi matin, aux alentours de 11h, les élus du Parti socialiste rendront hommage à l'ancien maire de Lille en présence du Premier ministre qui fera le déplacement. Sachez que les Lillois peuvent se recueillir toute la nuit prochaine et puis ce mercredi auprès de la dépouille de Pierre Mauroy dans le grand carré de l'hôtel de ville. Un hommage national a été rendu ce matin, cette fois-ci à Pierre Mauroy, aux Invalides. François Hollande a salué un grand homme d'État et a rappelé les grandes réformes auxquelles Pierre Mauroy a participé en tant que Premier ministre, la décentralisation, la 5e semaine de congés payés ou encore l'abolition de la peine de mort. Le parquet de Lille confirme le non-lieu pour Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire du Carlton de Lille. Il estime ne pas disposer de charges suffisantes contre l'ancien directeur du FMI pour affirmer qu'il faisait partie d'un réseau de proxénètes. Les juges d'instruction ont maintenant un mois pour suivre ou pas ces réquisitions. 13 autres personnes ont été mises en examen dans cette affaire. Pas de grève à l'aéroport de Léquin, mais tout de même des perturbations depuis ce matin avec des vols retardés, voire annulés. Ce sont les conséquences de mouvements de grève qui touchent d'autres aéroports. C'est le cas à Roissy-Charles de Gaulle, Beauvais, Toulouse ou encore à Marseille. Les contrôleurs aériens protestent contre un projet de loi européen qui vise à créer un ciel unique et à renforcer la libéralisation du secteur. La grève a été levée pour jeudi et ne devrait durer que jusqu'à demain finalement. C'est ce qu'a annoncé dans la journée le ministre des Transports. Aujourd'hui, 1800 vols ont été annulés sur le plan national, soit un quart des vols. Et depuis ce matin, à Léquin, les retards s'accumulent pour les voyageurs. On avait le vol de 6h de Marseille-Marignane qui devait arriver normalement pour 8h30. Donc j'avais un impératif notamment sur l'île. Et donc le vol a été d'abord été planifié, ensuite a été retardé. On devait partir à 6h et on est parti, il était 8h30. Donc on a été un petit peu gênés, mais enfin nous on a le temps. C'était plus gênant pour les personnes qui avaient des rendez-vous sur l'île et voilà. Donc il y en a beaucoup qui ont démissionné et on est peu dans l'avion, il y avait beaucoup de place. J'ai tapé Internet pour voir si mon vol était actif. Il était actif et j'ai quand même attendu 2 heures sur place sans savoir s'il allait partir. Et si vous devez prendre l'avion, n'hésitez pas à consulter le site internet de l'aéroport www.lille.aéroport.fr pour connaître l'état du trafic aérien. Autre perturbation à prévoir également sur les rails. Cette fois, le préavis de grève à la SNCF vaut à partir de demain soir 19h jusqu'à vendredi matin 8h. Prévoyez des perturbations d'ailleurs dès demain 10h. Les syndicats de cheminots protestent contre la réforme du système ferroviaire. Ils craignent cette ouverture à la concurrence prévue pour 2019 et dénoncent selon eux une dégradation du service public. Explication. Il y a plusieurs interrogations. L'ouverture à la concurrence, bien sûr, en fait partie parce que l'ouverture à la concurrence pour le service public, ça veut dire moins de sécurité, moins de sûreté pour l'usager, mais aussi pour les cheminots, la mise en place d'un dumping social qui forcément aura des conséquences sur les conditions de travail, sur l'emploi, sur les salaires.
C'est dans le Nord que le tissu associatif est l'un des plus dynamiques. En effet, les associations y sont nombreuses. Au niveau national, il s'en crée 70 000 par an, mais depuis 2011, leur nombre est en baisse. Aujourd'hui, à Lille-Grand-Palais, un forum régional a permis aux associations de trouver des réponses à leurs problématiques, des conseils juridiques ou encore des solutions de financement, car le tissu associatif n'est pas épargné par la crise. Il est lui aussi touché par des impératifs de développement. Et on demande aujourd'hui aux associations d'être professionnelles. Donc, quelle que soit la taille, on leur demande d'être professionnelles parce que les pouvoirs publics ont décidé effectivement de limiter leur financement et donc du coup ils ne donnent aujourd'hui, ne financent que celles qui sont les plus professionnelles. Donc cette professionnalisation passe aussi par effectivement une gestion plus soutenue et donc du coup sur tous les niveaux. Et ça permet sur les grosses associations qui ont des besoins, effectivement il y a des besoins sur les terrains, de pouvoir se développer aussi en termes d'emploi. Voici pour l'actu de ce mardi 11 juin dans la métropole lilloise et l'info continue sur Grand Lille TV. Restez avec nous, passez un excellent moment.